Emmanuel Joseph Dailly, bonjour. Votre livre aux éditions Erol, La stratégie du poulpe. Livre passionnant parce que vous donnez plein d'exemples qu'on trouve dans la nature, chez les végétaux et chez les animaux, pour aider l'entreprise finalement à une meilleure gestion humaine, économique. Et il y a un champ de recherche hallucinant. Évidemment, vous parlez de l'intelligence collective qui nous passionne. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous l'intelligence collective ? Alors l'idée de l'intelligence collective, c'est que c'est pas que un millefeuille, c'est pas que une somme des intelligences dans la salle. On peut dire que l'intelligence collective, c'est différent de l'intelligence collectée, c'est-à-dire qu'on ne collecte pas l'intelligence des uns et des autres pour l'additionner, mais il se crée autre chose. Dans l'intelligence collective, il y a autre chose qui émerge en plus, comme une couche supérieure à l'ensemble des intelligences dans la pièce. Et chez les animaux, on va voir que ça prend des formes multiples. Oui, c'est ça. Alors, vous parlez de stades qui ont été théorisés par un sociobiologiste américain. Et il y a 4 stades. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ces stades, et notamment le premier qui s'appelle le grégarisme, c'est ça ? Voilà, alors dans le grégarisme, ce qui est intéressant, et on va prendre l'exemple de la blatte qui représente assez bien le grégarisme, c'est que les animaux vont coopérer, mais pour des raisons biologiques. Pour des raisons assez primaires, instinctives, vont coopérer pour des actions comme le sommeil, la fuite, la nourriture basique. Donc pour certains thèmes très précis, les animaux vont se mettre en coopération globalement au travers de phéromones où ils vont communiquer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe un parallélisme assez fort avec le premier stade de maturité des équipes, où les individus dans les équipes vont coopérer entre eux, mais pour des choses très ponctuelles et très basiques. Alors ça, c'est vraiment, donc, on va dire, la base un peu d'un démarrage d'intelligence collective. Après, il y a le deuxième stade, c'est rigolo d'ailleurs, parce qu'il s'appelle le stade colonial. Oui, alors dans le stade colonial, on a par exemple l'exemple de la chenille processionnaire du pin qui va coopérer, mais pour des choses comme par exemple le partage d'un habitat. Donc on va augmenter un petit peu la coopération sur quelque chose d'un petit peu plus poussé que juste le sommeil, la fuite ou la nourriture, mais pour aller dans une zone qui est encore une zone première, pas une zone encore très élaborée en termes de coopération, mais qui déjà va gagner en maturité. Et du coup, dans l'entreprise, ça, vous le voyez comment, ça, ce stade-là ? Alors, en entreprise, ce qui va être intéressant, c'est que le stade 2 de la coopération et de la maturité des équipes, c'est souvent un stade où les individus s'agitent un petit peu, commencent à négocier un petit peu les uns avec les autres et à prendre des marques communes pour aller vers une coopération plus poussée. D'accord. Alors après, on arrive au troisième stade, le stade subsocial. Alors le stade subsocial, on a par exemple le passereau qui va être dans le stade subsocial, qui va être un stade intéressant parce que il va collaborer par exemple pour la construction du nid, mais aussi pour l'éducation des enfants. Donc il va collaborer avec ses congénères pour des questions comme évidemment la fuite, la nourriture, l'alimentation, le sommeil, mais aussi la construction du nid et puis l'éducation des petits. Comment est-ce qu'ils vont apprendre et transmettre à leurs petits, et le monde animal est une mine en termes de transmission. Oui, là, il y a beaucoup, je pense, de ce stade-là. Il y en a beaucoup dans la nature, je suppose, et dans l'entreprise aussi, je suppose. Alors, énormément, on voit des choses extrêmement intéressantes, par exemple, sur la manière dont l'orque apprend et transmet à ses petits, notamment sous la forme de la difficulté désirable. La difficulté désirable, c'est la transmission, mais quand même la transmission dans la difficulté. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui en neurosciences que pour qu'un apprentissage soit mémorisé, il faut qu'il y ait une certaine difficulté acceptable, mais une difficulté. Et l'orque a très très bien compris ce principe. D'accord. Alors après, on arrive au quatrième stade, là, qui est un peu le top du top de l'intelligence collective, qu'on voit surtout, je suppose, chez les insectes sociaux, toujours les abeilles et les fourmis. Il s'appelle comment celui-là ? C'est le E social. C'est le dernier stade effectivement de la coopération animale, et ce dernier stade il va être intéressant parce qu'il y a une subsidiarité. C'est-à-dire que les abeilles, par exemple, vont pouvoir changer de rôle. Elles vont ventiler la ruche, mais elles vont aussi pouvoir être architectes de la ruche. Et elles vont changer de rôle tout au long de leur existence. Elles vont être aussi polyvalentes. Et ça, c'est le dernier stade, effectivement, de la coopération. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où chacune va se spécialiser, c'est ça, mais toujours au service du groupe. Et ça, je suppose qu'on le voit aussi dans l'entreprise, pour le coup. Absolument, avec cette idée aussi de transmission et d'apprentissage aux nouvelles générations, qui est une des conditions de ce stade social. Et est-ce que vous pensez, comme certains, que l'intelligence collective, c'est un peu une des clés de l'avenir de nos entreprises et de nos sociétés ?
Alors, une forme d'intelligence collaborative, d'intelligence collective, c'est sine qua non, et notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le robot va avoir une puissance d'intelligence collective et collectée bien supérieure à l'homme, et que du coup, il va falloir qu'on capitalise énormément sur cette compétence qu'on a, de pouvoir rentrer en résonance, de pouvoir rebondir, de pouvoir nous servir de nos intuitions à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Formidable, merci. Merci Yolène.